Bonjour à tous, aujourd'hui une petite vidéo pour vous parler d'un livre qui a occupé ma journée d'hier. Donc pour une fois ça ne m'a pas pris une semaine mais ça m'a juste pris une journée. Je suis accompagnée en même temps du roi des patounes. Ouais, c'est le roi des patounes. Et de Pierre. Voilà. Pour en revenir au livre, celui qui m'a occupé hier donc toute la journée, c'est celui-ci. Et si les chats disparaissaient du monde? Visiblement ça de l'a vexé, il l'a pris pour lui, mais c'est pas grave. Donc ce petit livre, je l'ai acheté la semaine dernière au rayon librairie quand je suis allée faire mes courses. Et je dois avouer que j'ai été très attirée au départ par la couverture parce que ce chat est beaucoup trop mignon, tout simplement. Puis parce que le titre est quand même aguicheur, tout simplement. Donc je vous lis le résumé et on en parle un tout petit peu après. À 30 ans, le narrateur de ce livre apprend par son médecin qu'il est condamné. Il ne lui reste plus que quelques semaines à vivre. Aussi, lorsque le diable, cet étonnant visiteur en short, lui propose un marché, n'hésite-t-il pas longtemps. Les clauses du contrat? Effacer à chaque jour que Dieu fait une chose de la surface de la terre qui lui vaudra 24 heures de vie supplémentaires. Les téléphones, les montres, jusqu'ici, c'est à qui perd gagne. Mais lorsque le diable lui propose de supprimer les chats, sa vie va basculer une deuxième fois. Alors, c'est pas du tout le livre auquel je m'attendais. Il est chouette, il est vraiment très très chouette, mais c'est plus un livre qui va pousser à la réflexion. Moi, je m'attendais à un livre plutôt basé sur l'humour, avec vraiment le chat qui serait un personnage principal, voire vraiment qui aurait une grosse importance dans l'histoire. Il en a une, mais pas celle à laquelle je m'attendais. C'est vraiment donc un livre qui va aborder des sujets comme la vie, la mort, ce qui compose nos vies, quelles sont les choses qui sont réellement importantes pour nous, comment notre mode de vie a été fait, les habitudes que l'être humain peut prendre. Voilà, c'est vraiment tout ça. Et en même temps, ça reste léger. C'est pas non plus un pavé qu'il faut se farcir comme ça, qui est dur à lire, pas du tout. Mais par contre, il fait quand même pas mal réfléchir. Pour autant, effectivement, il y a des petites mignonneries à droite à gauche, que ce soit le chat et même rien que le nom des chats, euh, ou, ou le diable aussi, qui est un personnage qui est très rigolo. Alors moi, personnellement, ma vision que j'ai du diable, c'est pas moi, déjà ce n'est pas moi, et habillé en short avec une chemise hawaïenne. Donc rien que ça, c'est assez rigolo de s'imaginer ça et l'attitude du diable aussi qui est très très rigolote. Enfin, on est quand même sur un personnage assez lourdingue avec des blagues un peu douteuses. Voilà, ça met un peu de légèreté dans ce roman qui va finalement nous porter beaucoup à la réflexion sur le thème de la vie et de la mort, de l'importance des choses qui occupent notre temps, qui fondent notre vie, notre système de vie. C'est un peu de légèreté parmi tous ces sujets qui sont abordés. Voilà, c'est un livre qui est sympa, qui se lit vite et qui, pour le coup, je trouve, a quand même je sais pas, une petite poésie dans son écriture. Il y a il y a de la finesse que je retrouve peut-être pas dans tous les romans que je peux lire. Donc j'ai vraiment apprécié, je pense, ce livre. Voilà, c'était le petit descriptif. Alors si, par contre, il a été extrêmement frustrant pour le coup, ce livre. C'est sur sa fin. Parce que clairement, j'ai lu la fin et je me suis dit, mais quoi, on m'a arraché 2 pages du livre, c'est quoi le truc? On a voulu me couper le livre comme ça d'un coup. En fait, le livre se termine sur une phrase, sauf que on s'attend à la suite en fait, on s'attend juste à savoir réellement qu'est-ce qui se passe, quand, enfin voilà le détail, et on ne l'a pas. Donc pour moi c'était extrêmement frustrant. Alors quand j'ai fini ce livre, il était 7 h du matin, j'ai commencé à chercher, j'ai regardé un petit peu si effectivement ça avait gêné d'autres personnes. Visiblement non. Donc du coup je me dis que c'est peut-être que moi. Mais en tout cas si vous le lisez,
Je suis vraiment preneuse de savoir comment vous avez interprété cette fin coupée comme ça. Parce que j'ai plusieurs idées en tête, sauf que ben, du coup, je sais pas laquelle est la bonne. Et c'est vraiment très dérangeant pour moi. Donc voilà, c'était mon avis sur ce petit livre, ma foi, très sympathique. Je sais qu'il a été adapté par contre en film, et donc on a adapté en film au Japon, et d'ailleurs je crois qu'il a plutôt bien marché. Donc peut-être que ce sera plus simple de comprendre la fin en regardant le film. Alors il faudrait que j'essaie de le trouver au moins en sous-titré anglais ou français, dans l'idéal. Voilà, si vous l'avez déjà regardé, du coup c'est pareil, vous pouvez m'aiguiller sur la fin, je suis plus que preneuse. Donc pour ce petit livre là, c'est bon pour moi. Et là je vais avoir besoin de votre aide parce que je ne sais pas du tout quoi lire et quoi vous analyser pour la semaine prochaine ou peut-être prochaine vidéo, je ne sais pas. Et donc j'ai le choix entre ces deux livres. Celui-ci, Phobos, qui est le bon gros livre pavé. C'est un livre qu'on m'a offert pour Noël. C'est mon frère qui m'a offert ça à Noël. Et je ne l'ai toujours pas lu. Hein. Voilà, j'ai une pile de livres qui augmente, augmente, augmente. Ça devient indécent, mais je continue. Donc, et là, voilà, je commence à m'y attarder un peu. Et il me plaît bien. Donc, je voulais les résumer. 6 filles, 6 garçons. 6 minutes pour se rencontrer, l'éternité pour s'aimer. Ils sont les 12 astronautes du programme Genesis, l'émission de speed dating la plus folle de l'histoire, destinée à créer la première colonie humaine sur Mars. Léonore est l'une d'entre eux. Elle a signé pour la gloire, elle a signé pour l'amour, elle a signé pour un aller sans retour. Même si le rêve vire au cauchemar, il est trop tard pour regretter. Waouh, ça a l'air d'avoir passionné mon chat d'un coup. Donc du coup, ce petit livre qui est quand même un bon gros pavé de 568 pages. Il a l'air vraiment très très chouette. Donc là, je pense que vraiment, je tarderai pas à l'entamer. Je voulais juste décider si c'est vraiment celui que j'entame tout de suite maintenant ou si je passe sur un autre livre qui est pas du tout dans le même registre. Déjà, on est sur un plus petit livre de 200 pages à peu près, qui est Pourquoi il ne faut pas tuer tout de suite son voisin. Alors, c'est peut-être un peu plus d'actualité pour certains, donc peut-être que vous voudriez l'avis tout de suite. Alors, je vous lis le résumé. Le voisin est un être râleur, intolérant et dans le pire des cas, aigri. C'est un fait avéré et bien connu de tous. Le nouveau voisin de Sylvie, lui, est un spécimen particulièrement désagréable. Resté à l'état sauvage, cet individu n'a visiblement jamais appris les bases élémentaires de tout être civilisé. Déjà, il communique avec elle par lettres alors qu'un seul étage les sépare. Ensuite, il la traite de pachyderme et propose de lui offrir en cadeau de bienvenue une paire de charentaises. Ça tombe bien, car Sylvie n'est pas vraiment une voisine comme les autres, elle non plus. Voilà. Donc je ne sais pas encore lequel lire, je vous laisse ce choix. Ce choix vous revient. Et du coup, n'hésitez pas à me reparler de ce petit livre Et si les chats disparaissaient du monde qui était vachement chouette, et du coup à échanger avec moi sur la fin, ce que vous avez pu en comprendre, ce serait un vrai plaisir pour le coup. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.